qu'il a dit. Il ne faut pas faire ça. Nous, les étrangers, quand même, on travaille pour payer loyer et tout ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui vont aller voler, qui vont aller arracher les téléphones, qui vont aller prendre l'argent. Après, j'ai le papier. Ça, c'est pas bien. Merci, c'est gentil. Ok, la famille Massar attend l'autopsie du corps afin qu'il soit rapatrié dans son pays d'origine, au Sénégal. La famille a fait des t-shirts. Les t-shirts, vous donnez ce que vous voulez, mais c'est en soutien à la famille qui va permettre à Massar d'avoir un enterrement digne. Parce que Massar, il est mort, il était digne. On lui a ôté la vie à 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de ma fille ou de mon fils. Alors mes frères et sœurs qui êtes là, quelle que soit votre couleur de peau, en tous les cas réunis, notre ennemi, c'est l'institution policière qu'on doit dénoncer à chaque fois qu'il y a de nous, qu'il soit arabe, noir, rome, zadiste, tout ce qu'on veut, on doit les dénoncer. Sortez vos caméras à chaque fois, soyez plusieurs, ne banalisez pas cette violence, parce que c'est pas sous prétexte qu'ils nous rendent service qu'on doit leur laisser la possibilité de nous tuer comme des chiens. Nous tenons à dire aussi que nous avons des éléments par rapport à ce que disait Sarkozy qui montrent que Massar lui-même avait déjà été victime de violences policières. Elle a parlé de portable cassé. Massar s'était fait casser son portable par des policiers, comme si c'était en fait du destin. Il avait envoyé la photo de ce qui s'était passé à un de ses amis, et il en avait aussi parlé avec cet ami en disant que c'est toujours le même policier qui me harcèle, c'est toujours le même policier qui me violente, je crois qu'il me déteste. Voilà ce qu'a dit Massar. Et il semble, je dis bien, il semble, nous en sommes encore au stade des questionnements, des interrogations. Il semble que ce policier faisait partie de ceux qui l'ont arrêté et de ceux dans les mains desquels il a été asphyxié. Ce sont des choses à suivre parce qu'effectivement, il est des violences policières, des violences racistes, cautionnées par la police et donc par la justice, dont on n'a pas idée. Et après, on s'étonne des relations conflictuelles qui existent entre la police et une certaine catégorie de la population. Alors, croyez-vous, comme le prétendent certains intellectuels qui théorisent sur des préjugés racistes et qui laissent entendre que génétiquement les Noirs, les Arabes et autres ont les gènes du crime? Non, nous vous disons que la justice est injuste. Elle n'a de justice que le nom. Et c'est parce qu'elle s'appelle justement justice qu'elle nous la met. Parce que si le diable s'appelait Dieu, serait-il pour autant Dieu? C'est pas parce que la justice qui nous est rendue s'appelle justice qu'elle est juste, parce que c'est la même qui cautionne l'appauvrissement de nos pays, notre mise sous tutelle, qui cautionne les contrôles aux faciès, qui cautionne la discrimination au logement, qui fait que certains de nos frères, de nos sœurs dorment dans la rue parce qu'ils n'ont pas les papiers. Voilà, cette justice s'appelle justice, mais elle devrait s'appeler injustice. Et parce que nous n'avons pas le pouvoir de la nommer, nous croyons que nous sommes en face de quelque chose de juste. Et nous réclamons justice. Mais
Croyez-le ou non, nous ne sommes pas violents. Croyez-le ou non, nous descendons dans la rue pour que une discussion, une entente, un accord se fasse. Un accord de justice, celui qui fait que justice doit être rendue. Mais croyez-le ou non, vous ne pourrez pas éternellement nous retenir. Si justice n'est pas rendue, il faudra que justice soit rendue d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est pas que Massa. Le problème, il est national, il est territorial et il est international. Ça veut dire que le problème, c'est un problème de système. C'est un problème de système, c'est-à-dire le système que nous impose l'élite, l'élite mondiale, tous ces gens-là qui sont à la tête de nos gouvernements, c'est-à-dire les Macron, les Bush, tous ces gens-là qui décident, c'est-à-dire qui ont le droit de veto et qui décident du sort de tous ces gens qui sont là, c'est-à-dire négros, arabes et tous ces gens qui sont stigmatisés. La France, elle est là, elle nous dit, ouais, vous nous aimez pas, rentrez chez vous. La France, elle oublie que c'est nos ancêtres qui ont libéré son peuple en Normandie. C'est les négros qui sont morts en Normandie, utilisés comme chair à canon. C'est nos ancêtres, c'était des nègres. Et ils étaient là à applaudir les Africains. C'est les nègres qui ont construit la France avec les Arabes. On nous parle de religion, on nous parle de tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. La justice, elle ne peut être consommée que s'il y a équité, c'est-à-dire le respect pour tous. C'est-à-dire, les négros d'abord, nous, on devrait se respecter d'abord. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête de marchander, de crier, de dire merci, de sourire à bon coup de chance. Il faut prendre ce qui nous est dû. La France, tu m'aimes pas, tu me quittes, arrête de nous voler. La France, elle nous vole notre or, elle nous vole notre pétrole, elle nous vole notre diamant, elle nous vole notre coltan, elle nous vole tout. On sera là, on va chier en France, on va baiser la France comme la France nous baise. Donc le problème, c'est pas les keufs, les keufs, c'est que des sous-fifs, c'est que des larbas, des machines, ils obéissent aux ordres. C'est des chiens de garde. Maintenant, voilà quoi. On se fait contrôler, pas besoin de courir, pas besoin de, etc. Monsieur, vos papiers, tu les as, tu les montres, tu les as pas, nique ta mère. Tu me respectes, je te respecte, tu me respectes pas, nique ta mère. Il ne faut pas enfermer tout le monde. Qu'on soit dans le licite ou dans l'illicite, on s'en bat les couilles. La France, tu nous respectes, on te respecte, tu ne respectes pas. On va réagir proportionnellement. Tu m'insultes, je t'insulte, je me dis nique ta mère, je te nique ta mère. Je mets une baffe, je rigole pas. Avec tout son papier, je te nique ta mère. C'est ça. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pas de manger ou quoi, c'est juste d'avoir la vérité. Et cette vérité, elle est très dure à avoir. Si on ne veut pas de manifestation comme celle-là, on ne l'aura pas. Donc notre but, c'était de faire du bruit, parce qu'on voit que les médias n'ont pas beaucoup parlé de cette affaire et que peu de gens, si ce n'est pas de gens, sont au courant que Massar, pas de gens sont au courant que Massar est mort. Et donc voilà l'objectif de cette manifestation. C'est aussi rappeler qu'il y a un racisme systémique en France et que ce racisme systémique est matérialisé ou en tout cas incarné aussi par la police, par la justice et tout ce qui s'ensuit. On rappelle que dans, par exemple, la mort d'Adama Traoré, mort après une interpellation, la police et la justice ont menti puisqu'elles ont fait croire qu'il était mort suite à une infection, une grosse infection. Il s'avère que c'est pas vrai. Donc notre but, c'est pas d'accuser la police, c'est de dire qu'on n'a pas de raison de les croire sur parole et qu'à chaque fois qu'ils tuent un des nôtres, ou en tout cas à chaque fois qu'un des nôtres meurt entre leurs mains, on est obligé, nous, de se soucier d'avoir la vérité et la justice. Donc voilà pourquoi cette manifestation, et c'est surtout pour rappeler qu'on ne se laissera plus faire, qu'on ne se laissera pas faire, et qu'il y a des jeunes qui sont ici, des moins jeunes, qui, si la justice n'est pas rendue, si la vérité n'est pas rendue, n'attendra pas, n'accepteront pas que la justice, en ne rendant pas justice, leur exprime que la vie de Massar ne valait rien, que la vie des Noirs ne valait rien. Et donc on est prêt à se battre pour cela, et c'est pour ça qu'on est ici, pour montrer qu'on n'est pas une génération qui va se laisser faire, et que les Noirs se sont toujours battus, mais la force du racisme d'État, ça a toujours été d'invisibiliser les Noirs dans leur bataille, qu'elles soient victorieuses ou perdantes.
il n'y a aucune trace de nos combats. Et aujourd'hui, on va faire en sorte qu'on sache qu'à chaque fois qu'un des nôtres sera tué, on sera dehors, on sera prêt à se battre. Donc c'est une question de racisme d'une manière générale, mais dès l'instant que la justice ne veut pas permettre que lumière soit faite et sanctionne toujours par un non-lieu la police, on peut effectivement se demander s'il y a vraiment une justice dans ce pays. Le rassemblement était pacifique, on ne va pas parler de pacifique, ce rassemblement, il visait à la justice. Si la justice doit faire en sorte que l'émotion soit exprimée de manière violente, je veux dire, c'est-à-dire tout le monde a de l'émotion quand son proche est perdu, quand son enfant est perdu. Les Noirs n'ont pas moins d'émotion que les autres. Donc quand les Noirs se sentent touchés parce qu'un de leurs proches est perdu, ils expriment leur émotion comme ils doivent l'exprimer. Si elle doit s'exprimer de manière violente, personne ne peut dire aux Noirs comment exprimer leur douleur. Donc nous exprimons notre douleur comme elles doivent être exprimées. Maintenant, ce qui s'est passé à la gare, c'est qu'effectivement on allait s'abriter parce qu'il commençait à pleuvoir. Il s'est avéré que le micro a coupé. C'est une histoire de conjoncture, de mauvaise conjoncture. Donc après, les gens n'entendaient plus la voix. Tout est parti un peu partout, etc. Et effectivement, on a réussi après à faire sortir les gens. Et de là, on a essayé de reprendre les choses sans la voix. Mais effectivement, nous, on n'est pas là pour condamner les gens qui ont exprimé leur émotion comme ils devaient la condamner. Nos morts valent autant que les autres. Et si on a mal, on a raison d'exprimer qu'on a mal. Donc on dit que si ça a permis à faire en sorte que les gens sachent qu'un Noir est mort, eh ben tant mieux. Tant mieux que ce soit passé, même si on ne l'a pas voulu, tant mieux. C'est tout ce qu'on a à dire. Total soutien à tous ceux qui ont créé leur émotion. Ils ne se sont pas pris à qui que ce soit. Et effectivement, on a le droit de remettre en cause la police. Et c'est rappeler que la police a l'habitude de brutaliser, a l'habitude de contrôler aux faciès, a l'habitude de tuer des personnes d'origine étrangère et que la justice a l'habitude de l'acquitter. Qu'à chaque fois, nous sommes condamnés à outrage et rébellion alors qu'il n'y a pas de preuve, mais eux-mêmes sans preuve sont toujours acquittés. Donc voilà ce qu'on veut dire. Nous, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on réclame et tout ce pour quoi on va se battre, c'est la justice. Et si on ne doit pas faire confiance en la justice française, ben on veillera à se faire respecter par nous-mêmes. Un point, un trait. Je n'aurais pas touché, je n'aurais rien fait. Je te touche demain. Ramenez la gazeuse, ramenez ce que vous voulez, les tasseurs. Mais bien le défoncer du Camille la gazeuse. Il va mentir, je vais le reconnaître demain à 16h, je reviens ici. Mais bien les tabasser. Là, c'est plus raciste. Quarantaine de policiers noirs. Quarantaine de policiers arabes. Tous les Français. Police raciste. Police raciste. On va se taire, c'est quoi cette histoire? C'est de l'esclavagisme. Bientôt ils vont remettre l'esclavage. D'ici 10 ans, on sera des esclaves avec les chaînes. C'est quoi cette histoire? Faut les arrêter dès le début. Moi, demain, je vais avec une heure, on va voir qui va mettre sa gazeuse. C'est quoi cette histoire? Là, on est venu juste pour parler d'un fait. On n'est pas venu pour la guerre ou quoi que ce soit. Pourquoi vous prenez des gazeuses? Ils auraient même dit, ils auraient même repoussé, on était calme au début. Ça, c'est de leur faute. Ça, c'est pour stigmatiser, pour montrer qu'on est des bêtes. On n'est pas les animaux. Au trottoir là-bas. Il pouvait partir et vous pouvez pas. Il est où la caméra? La télé montre-nous, on va pas aller. Police, assassin, police, assassin, police, assassin, police, assassin. Devant eux, c'est des bâtards, ils sont pas peur. Mais quand ils sont peur quand ils sont nombreux. Mais vous aussi, quand vous êtes nombreux, vous ne serez pas peur. Pourquoi vous êtes peur de eux? C'est des êtres humains comme vous. Vous ne serez pas peur. Quand vous êtes peur, ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Ce que je n'accepte pas, moi, qu'on pénètre mes frères, mes soeurs, qu'on tape mes frères, qu'on tape mes neveux, mes cousins, ici dans ce pays, parce que quoi, on est noirs. Et la plupart des personnes qui font ça, c'est des étrangers, des personnes qui viennent de bled, des personnes qui ne sont pas des Français, qui sont de nationalité africaine. C'est vrai qu'ils sont nés ici, mais la façon qu'ils punissent nos frères, c'est pas normal. On ne devait pas accepter ça. On vous tape, on vous donne des coups de pied, on vous gifle, c'est pas normal. C'est pas normal, soyez unis. Moi, ce que je veux dire, soyez unis. Soyez unis, on est tous là. Parce que si on a fait un massacre, demain on va le faire à quelqu'un d'autre. Moi, je n'accepte pas cette situation qu'on est là. Cette personne a ôté sa vie. Qui a perdu? C'est nous, on a perdu. C'est sa famille qui sont perdus. C'est sa mère qui a perdu. C'est son père qui a perdu. Nous, on a perdu.
On a perdu quelqu'un de bien. On a perdu quelqu'un de valeur. On ne peut pas accepter ça. Il faut que ça cesse. C'est violent. C'est depuis nos frères, depuis nos fils, jusqu'à nos enfants. Ça n'arrêtera pas. Tant qu'on ne se lève pas, il faut qu'on se lève. Il faut que ces injustices soient arrêtées. Ça c'est injustice, ça c'est pas injustice, c'est injustice. C'est injuste. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est juste. L'homme est injustice. Il n'y a que Dieu qui est juste. Ces personnes, ils sont des démons. Ces personnes, ils sont prêts pour nous tuer. Ces personnes, ils sont prêtes pour ôter nos vies. Révoltez-vous. Moi, je vous dis, révoltez-vous pour Massar. Révoltez-vous pour les autres personnes. Il y a un garçon, on a pris des manottes, on l'a laissé sur les sauvages. Il le met au sauvage. Cet garçon pleurait, criait. Ils sont arrivés, tous ses mains, ils sont brûlés. Vous avez entendu ça? Ces garçons, ils ont ôté sa vie comme ça, pareil. Tous ses mains ont brûlé. Tous ses mains, ils sont brûlés. Ils sont gâtés, tous ses mains. Ces garçons, ils criaient. J'ai chaud. Ils n'ont pas calculé. J'ai chaud. Il y a quelqu'un qui s'est levé, il est venu, on a dit, on est mort. Parce que tellement que l'enfant, tous ses mains, ils sont brûlés. Est-ce que ça se fait parce que c'est quoi, c'est un noir? C'est parce qu'on est des Arabes? C'est parce qu'on est des Africains? C'est pas normal. Il faut que ça se cesse. Ce qu'ils ont fait à Massar, ils nous feront à quelqu'un d'autre. Soyez unis. Moi, tout ce que j'ai dit, soyez unis. Si on est unis, l'union fait la force. Mais si on n'est pas unis, ils nous masseront aussi, comme ils sont fait à Massar. Soyez unis, moi je vous dis mes frères, soyez unis. Tant que vous n'êtes pas unis, on va vous péniter, on va nous taper, on va nous tuer, on va faire tout ce qu'il faut. On en a marre. On en a marre, c'est injustice. Ça, c'est injustice. Et ces personnes qui font ça, ce n'est pas des vrais Français. C'est des Noirs. L'homme français, il reste derrière. Il dit le noir, comme nous les Noirs, on est bêtes. Va, tape-les, fais-le ça. Tu fais. Le blanc, il est derrière. Il n'y a que les Noirs, parce que nous, on est bêtes. C'est pour ça qu'on nous utilise pour des trucs bêtes. Il faut qu'on se révolte. On ne doit pas accepter qu'on tue comme ça nos frères et nos enfants. C'est pas normal, on n'est pas des bêtes. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Soyez unis. L'union fait la force. Mais si on n'est pas unis, demain on va faire encore pire que ça. Pire que ça. Je vous dis, c'est la vérité. Il n'y a que la vérité qui blesse. Soyez unis, moi je vous dis, vous savez très bien ce que je vous dis. Vous, tous qui êtes là, vous me connaissez très bien, vous savez très bien ce que je dis. Soyez unis. Il manque beaucoup de choses surtout. Si les policiers aujourd'hui, ils ont le courage de prendre un de nous, le taper, jusqu'à ôter sa vie, c'est parce qu'on n'est pas unis. Si on était unis, quelqu'un il va voir le scène, ce qui est passé. Mais il n'y a personne qui peut dire que j'ai vu ce qui est passé. Il n'y a que les caméras qui veulent dire ce qui est passé. Si vous êtes unis, quelqu'un il va voir. Ils l'ont tapé, ils l'ont gorgé. Ils les tapent avec des coups de pied, ils attrapent le gorge. Ils l'ont pétiné, ils l'ont tapé, ils l'ont maltraité. C'est pas normal. Il n'a pas fait de crime. C'est pas une criminelle. Si on attrape des gens innocents, on lui fait ça. Des criminels, comment on va faire les criminels? C'est pas une criminelle. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Massar, c'est pas une criminelle. Massar, c'est une garçon posé. Massar, c'est une garçon bien. Massar, c'est une garçon Massar, c'est pas un être, c'est un être humain. Il faut que la justice soit faite. Il faut que les policiers qui sont à Gare du Nord, qu'ils arrêtent de taper nos frères, nos enfants. Qu'ils arrêtent de voler nos enfants. Qu'ils arrêtent de voler nos portables. Ils volent nos téléphones. Ils volent l'argent des garçons.